l'honneur m'est soit, au nom de Monsieur le Directeur Général des Impôts, de procéder ce jour à la clôture des travaux du séminaire sur le lancement de la gestion de la taxe sur la valeur ajoutée par le Centre d'impôt synthétique de la DPI-PO qui vient de se tenir ici même dans la ville de Kisangani du lundi 26 au vendredi 30 août 2024. L'organisation de ces séminaires constitue en effet l'acte inaugural de l'élargissement de la gestion effective de la TVA par les centres d'impôt synthétique CIS en site de la DPI-PO d'une part et de l'assujettissement des petites et moyennes entreprises sous leur gestion respective. À cet effet, je voudrais donc rendre hommage appuyé à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et tous les gouvernements qui n'ont ménagé aucun effort pour garantir la sécurité, sans laquelle pareille assise ne pouvait se tenir en toute quiétude. De même, je voudrais saluer ici la solitude dont a fait preuve quelques contribuables et leurs syndicats respectifs, ainsi que certains experts comptables qui, une journée entière, ont donné le maximum d'eux-mêmes pour l'apprentissage des notions essentielles de la TVA, pour la maîtrise des obligations déclaratives et des paiements en cette matière. Qui me plaise enfin de féliciter tous les participants et plus particulièrement les cadres et agents de la DPI-PO à cet atelier pour leur contribution active et mutuellement enrichissante. La détermination dont tous vous avez fait preuve montre à suffisance votre degré de conscientisation face aux enjeux de la réforme fiscale en cours, sur la nécessité pour notre pays de se doter d'un budget suffisant à travers les recettes fiscales mobilisées par notre régime. Mesdames et messieurs, le séminaire dont question nous a donné les connaissances théoriques certes. Et à présent, il est temps de passer à la pratique du métier. Cette pratique doit s'insérer dans une approche pédagogique et méthodologique adaptée aux réalités et problématiques soulevées par les participants au cours de ces assises. Il convient de relever que la règle d'or de la taxe sur la valeur ajoutée et le respect de son mécanisme dans sa globalité, à savoir la collecte,
et la déduction. Car la TVA est avant tout un impôt transparent fondé sur la facturation. Raison pour laquelle nous devons encourager la bonne tenue des documents comptables, à savoir la facture, les fichiers de stock, les registres de vente et j'en passe. Aussi, comme on peut le répéter, la TVA est un impôt net car elle n'influence nullement les prix de revient, contrairement à l'ICA qui était un impôt cumulatif et spoliateur. Ce mécanisme appelle de notre part un professionnalisme dans la qualification des opérations selon lesquelles sont effectuées à titre honoré par un assujetti agissant en tant que tel, ce qui veut dire que l'opération est dans les champs de la TVA, c'est-à-dire imposable et imposé ou exonéré, soit au champ d'application. À savoir distinguer celles qui sont imposables par nature d'une part, dont la livraison des biens, meubles corporels, la prestation de services et les exportations, et d'autre part celles qui le sont par les dispositions expresses de la loi. Livraison et prestation à soi-même ou l'importation. 3. Les suivis permanents des obligations déclaratives des gestionnaires des comptes sur base d'analyse minutieuse des déclarations et des états détaillés des déductions et des dépenses. 4. Enfin, la connaissance du fait générateur pour s'assurer du caractère exhaustif de la TVA collectée par la société au cours de la période par l'application du taux approprié et de son exigibilité qui en principe doit déclencher l'ouverture des droits à déduction chez les clients. Aussi, du côté de l'assujetti client, il faudra veiller spontanément sur les aspects liés aux exclusions et à la limitation du droit à déduction, c'est-à-dire les prorata. À ce propos, la facture qui constitue la pièce essentielle dans les transactions doit respecter les mentions obligatoires pour lui garantir les fonds et la forme conformément aux dispositions légales en la matière. Celles-ci serviront régulièrement de soubassement lors des différentes missions de contrôle ou l'évaluation du chiffre d'affaires selon les cas. Notre engagement dans l'accompagnement des assujettis doit être renforcé par les autres services étatiques qui interviennent dans la régulation de la vie économique pour garantir le respect du mécanisme de la TVA à tous les niveaux du circuit économique et éviter le cumul des marges qui est une pratique prohibée.
Pour terminer, les assujettis devront aussi savoir que la loi prévoit des sanctions administratives et pénales selon la nature de l'infraction et des pratiques contre les gammes allant de la mention abusive en passant par la réduction d'une TVA indue. Les non-respects des exigences d'utilisation des dispositifs électroniques de facturation et les refus de soumettre par voie bancaire toute transaction impliquant une TVA de plus d'1 million de francs congolais, et j'en passe. Au regard de ce qui précède, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une mise à disposition non seulement des outils aux participants, mais également une restitution au sein des différents secteurs d'activité pour ce qui concerne les contribuables assujettis et leurs syndicats. Tandis que pour les cadres et agents de la DGI, les outils reçus doivent concourir à la maximisation accrue des recettes du Trésor et à l'atteinte des assignations. C'est donc sur cette note d'espoir, au nom de M. le Directeur général des impôts, que je déclare clos les séminaires de formation et vulgarisation sur la gestion de la TVA par les centres d'impôts synthétiques de la Direction provinciale des impôts de la grande province orientale. Chers cadres et agents,